Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Merci bien. Je crois que ça fait un petit bout de moment depuis le début de l'année, je crois. Que le Seigneur soit béni. N'est-ce pas que le Seigneur est merveilleux? Bon, alors montrons-lui que nous avons compris ça. Amen. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Paix de gloire. Je me soumets à toi à ce moment. J'ai compris ta parole, j'ai compris ta volonté au travers de laquelle en Jésus-Christ. Tu nous as dit que c'est lui que tu as choisi et que tu nous as prévenu qu'il avait des choses à nous dire, des choses te concernant et des choses nous concernant, afin que nous puissions un jour ensemble être ensemble, unis avec toi, dans la demeure dont tu prépares tes enfants. Seigneur, nous avons loué, nous avons chanté. Maintenant, parle-nous, enseigne-nous. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. J'aime bien ça. J'aime ça. Alors, je veux vous demander de me faire une petite faveur. Une petite faveur dans le sens que je voudrais un tout petit peu bousculer votre âme. Je vais demander une petite place. Nos âmes sont souvent des chambres privées où personne ne peut avoir accès. Tu gardes tes secrets, tu gardes tes projets, tu gardes tout ce qui te concerne. Tu dis à personne. Mais ce matin, laisse la parole de Dieu te pénétrer. Laisse que la lumière de Dieu luise dans ton âme et qu'il ressorte tout ce qui est dans ton âme afin que tu le vois de nouveau. Quels sont les noms que tu as donnés à tout ce que tu as? Que la lumière nous éclaircisse. Nous allons commencer dans le livre de Luc, et chapitre 4. Luc, chapitre 4, à partir de le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays dans le tout. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant délivré. Il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter cette dernière phrase aujourd'hui? En effet, l'aujourd'hui du Seigneur reste aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier, je parle d'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui du Seigneur pour toi, c'est aujourd'hui. Donc il n'est pas trop tard. Tu
Tu peux encore te lever et tu peux dire, me voici Seigneur, je viens vers toi. Donc le Seigneur dit que cette parole vient de s'accomplir aujourd'hui. Après, d'abord, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour ceci. Mais n'oubliez pas, avant que le Seigneur arrive et qu'il revienne en arrière pour lire ce qui a été écrit par le livre d'Ésaïe, je crois que dans le 61, avant qu'il revienne là, le Seigneur nous avait déjà prévenu. Dans le livre des Hébreux, chapitre 1, il commence par dire qu'après que Dieu ait parlé au monde, à nous, de plusieurs façons, après qu'il nous a enseigné de plusieurs façons, après qu'il nous a révélé des secrets, de plusieurs manières, de plusieurs façons, par plusieurs serviteurs. Ce qu'il avait à dire, il avait dit, ce qu'il avait à révéler, il avait révélé, ce qu'il avait des choses à faire, il l'a fait, au point où nous pouvons dire que, comme il disait chaque fois dans le livre de Genèse, quand il a fini, il regardait et il disait que tout est bon. Et il y a eu un matin, et il y a eu un soir, et il y a eu un matin, et le jour passé. Donc, après, la Bible dit, cette fois-ci, il nous parle par le Fils. Il y a ton voisin, cette fois-ci, il nous parle par Jésus-Christ. Et voilà, Jésus vient et dit, voilà, toutes les prophéties qui ont été dites, les révélations, les paroles, les historiques, tout ce que nous avons entendu, au fait, nous préparer de la manière, le jour que le Seigneur arriverait. Comme Jean est venu comme dernier prophète, il dit, je viens pour préparer. Il vient pour préparer l'arrivée de celui qu'on attendait. Celui que nous aimons sans l'avoir vu. Celui que nous croyons en lui alors que nous ne l'avons pas vu. C'est Jésus. Donc, après qu'il ait parlé de ça, et Jésus arrive, et moi je crois. C'est pourquoi je dis, je peux bousculer ton âme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu penses de toi-même. Et je ne sais pas comment tu vois la journée d'aujourd'hui. Je me demande même, qu'est-ce que tu dis de demain? Qu'est-ce que tu prévois pour ce mois ici? Quelle a été l'année aujourd'hui, cette année? Tu te dis quoi de cette année? Tu as un projet pour la famille? Tu as des projets pour toi-même? Tu as des projets de voyage? Je ne sais pas. Mais après tout ce que nous avons à faire, à penser ou à dire, aujourd'hui, je voudrais qu'on retourne un peu le regard un tout petit peu vers le Seigneur. Parce que dans Jean 15, il a dit quelque part, vous ne pouvez rien savoir. Ah oui, à vous qui bossez, à vous qui travaillez, à vous qui gagnez n'importe quoi, vous qui faites les courses, vous vous réveillez le matin, le Seigneur te dit, vous ne pouvez rien savoir. Comment ça, Seigneur? Si vous ne pouvez rien, reviens un tout petit peu en arrière. Tu as besoin de moi. Ici, même Jésus-Christ, avant de parler, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai besoin de cet esprit-là. J'ai besoin de cet esprit-là parce qu'il va me faire voir ce que je ne vois pas. Il va me faire comprendre ce que je ne comprends pas. Il va guider mes pas. Il va corriger ma trajectoire. Et il va me montrer exactement ce que Dieu et ce que Dieu veut. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas me réveiller très tôt pour finir en retard malgré mon réveil matinal. On a besoin du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur vient et il va nous parler. En résumé, cela m'envoie Jean 17, je reviens souvent là. Chapitre 3. Quand Jésus vient, il savait qu'il était la parole de Dieu. Il savait qu'il est l'alpha et l'oméga. Et il savait qu'il est le premier et le dernier. Donc, il avait la première parole, il a aussi la dernière parole. Il était le premier mot, c'était lui, et le dernier mot, c'est encore lui. Alors, il vient. Alors, Jésus-Christ va résumer notre appel.
il va résumer ce qu'il voulait nous dire à travers Ésaïe, à travers Moïse, à travers Ézéchiel, à travers tous ceux qui ont écrit des livres avant lui. Tous ces gens-là, il va décrire, il va résumer cela. Il dit, mes enfants, écoute bien. Ce qui compte, c'est de connaître Dieu. De le connaître. Dieu, majuscule, l'unique Dieu, Elohim. Ce qui compte avant tout, c'est de les connaître, virgule, et celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alors, je vais fermer les livres d'histoire, je vais fermer les livres de mathématiques, je vais fermer tous les livres de la science, je vais fermer tout ce qui vont parler de Dieu, je vais mettre à côté. Parce que ici, Jésus conclut, écoute-moi, Fritz, ce qui compte, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui a envoyé moi qui te parle, Jésus-Christ. Alors, moi, je me concentre, je vais m'asseoir, je vais dire que je veux faire asseoir mon âme. Je veux dire à mon âme, calme-toi. Je veux dire à mon esprit qu'il s'agisse, tantôt là-bas, tantôt qu'est-ce que je vais devenir. Je dis, calme-toi, calme-toi, on nous parle. Il y a un message qui vient. Jésus dit, ce qui compte, c'est de connaître d'abord le Père et de le connaître lui. Voilà, je viens là. Et par où va partir le premier fil de la connaissance? Comment je veux faire? Comment je veux faire? Oui. Quand nous disons comment faire, je sais que Jésus en venant, il avait aussi un petit message qu'il nous a donné. Si Moïse a apporté les lois, Jésus a apporté la grâce. Ah. Alors, moi déjà avec Moïse, j'avais toutes ces lois. Mon combat de chaque jour, comment faire, comment obéir, comment aller à l'église, est-ce que je suis en retard, est-ce que mes dîmes sont respectés. Je tremblais quand Jésus arrive. Oh, je vis ta volonté, je vis ta force, je vis la manière dont tu cherches à obéir. Mais sans moi, vous ne pouvez rien. Laisse donc ça, fais-moi confiance et je te conduis dans une nouvelle voie que moi j'appelle la voie de la grâce. Et tout ce que tu as fait, c'est de me faire confiance. Alors là, je dis, bon, d'accord, je prends tout, je vais plaquer à côté, je viens vers lui. Est-ce qu'il avait raison? Oui, il avait raison. Parce que d'ailleurs, le Père dit, nul ne peut venir vers moi si ce n'est par Jésus. Vous retenez ça? Personne ne peut aller au Père s'il ne passe par Jésus. Ah, et ce n'est pas tout. Personne ne peut aller vers Jésus si le Père ne l'attire. Waouh! Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est avoir cette soif de la vérité. Vouloir connaître la vérité. Vouloir connaître Dieu. Faire tout pour que je connaisse Christ. Alors, quand Dieu, à un certain moment, à un certain jour, à un certain moment bien fixé de ta vie, quand il verra ta façon de chercher, parce qu'il a dit, si vous me cherchez vraiment. Bon, quand est-ce qu'il dira vraiment? Parce que Dieu les cherche. Il dit aussi, oui, il me cherche. Mais est-ce qu'il a dit, il me cherche vraiment? Non. C'est-à-dire, à l'au-delà de tout ce que tu as déjà fait. Écoute, il a dit quelque part, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, si vous ne dépassez pas l'endroit où vous vous êtes arrêté, on a des prières qui sont monotonies, des prières de chaque jour. Tu connais ça par cœur, au point où tu pries sans larmes. Tu pries à une répétition de mots comme on dit, notre péché est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ton Amen. Mais à qui tu dis ça? Oui, tu parles. Peut-être s'il y a un perroquet à côté, il peut t'écouter. Mais Dieu, qui sonde l'âme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et alors, il y a un vraiment qui s'ajoute. C'est-à-dire de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ton force, toute ton intelligence. Et quand Dieu aura vu ça, il dit, tu vois celui-là, oh, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Ah, il y a beaucoup d'appelés, très peu de livres. L'église est un grand filet qu'on a jeté dans la mer. Ça attrape tout, mais tout n'est pas poisson. Et seulement, même si on attrape des poissons, il y a des poissons de qualité.
pour les enfants. Il y a des poissons à prendre à la plage. Oui, ça va. C'est ça l'Église. Donc Dieu observe l'Église. Dieu nous regarde. Pas seulement l'Église en tant que bâtiment, ici comme nous sommes, mais toute ta vie, même à la maison où tu es, il y a un spot qui te suit quelque part. Dieu te regarde. Et il voit la manière dont tu résous les problèmes, la manière dont tu les cherches, ton humilité, tes angoisses, tes craintes, ton respect à la parole de Dieu, de la manière dont tu te mets à prier, comment tu fais, comment le physique fait, comment réagit ton âme. Est-ce que tu pleures? Dieu sait compter les gouttes de larmes qui coulent à son nom. Il sait revoir toutes ces choses. Et là, un jour, il dit, celui-là, là, et l'autre là, pousse-les vers Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas venir vers Jésus-Christ. Venir vers Jésus-Christ, c'est la première grâce que tu reçois. Dites Amen. Amen. Alors voilà, on vient, je me trouve devant Jésus-Christ, mais seulement je ne sais pas quoi dire. Mais la Bible dit, quelque part, tout est dans ton cœur et tout est dans ta bouche. Il faut que le cœur croit, accepte, se décide et vomit par la bouche ce qui te tracasse dans l'oreille. Et ça, on ne peut pas. Là encore, Jésus dit, vous ne pouvez rien sans moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous vous rappelez que Pierre, un jour, Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Mais quand il dira, vous êtes le Fils de Dieu vivant, soyez Pierre, parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a fait dire ça. Et c'est sur cette confession que je vais bâtir mon Église. Les prédications, le message que nous donnons maintenant, tout ce que vous entendez ici, c'est pour vous conduire de la manière à ce que l'âme soit disposée, que l'âme soit construite de la manière que le Saint-Esprit vienne avec toi pour que tu ouvres la bouche et que tu confesses le Seigneur. C'est une grâce qu'un jour tu dis, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Oui, peut-être que je l'ai déjà dit parce qu'on m'a dit, dis, Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Seigneur. Parfois, quel Seigneur, je ne sais pas si Seigneur majuscule ou minuscule, je ne sais pas. Mais il répète quand même. Mais un jour, ton âme va dire. Ce n'est plus à cause de ce qu'on m'a dit de dire. Je ne répète pas ce qu'on m'a dit de répéter. Mais dans ma propre conception, comme Thomas un jour, quand il a vu le verset, il n'a pas dit autre chose. Mon Seigneur est mon Dieu. Un jour, le Seigneur te conduit là. C'est une grâce. Croyez-moi, nul ne peut confesser Christ si le Seigneur ne le permet. Vous saviez ça? C'est impossible. Tu ne peux pas dire Seigneur, Jésus est Seigneur par toi-même si ce n'est pas le Saint-Esprit. Même 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous êtes laissé entraîner par des idoles muettes, c'est là que vous étiez conduit. Le verset qui suit, c'est pourquoi, lisons ensemble. C'est pourquoi la grâce. Moi, j'étais incapable de prononcer cette phrase. Oui, le corps pouvait le dire, mais sans être accompagné par mon âme et par mon esprit. Mais aujourd'hui, quand je le dis, la bouche parle moins. Mais ce qui est dans mon âme est encore beaucoup plus grand. Et je le dis avec fierté, avec amour, avec joie. Je peux dormir avec ça. Rien qu'à répéter ça. C'est vraiment bon à dormir avec ça. Seigneur, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. C'est cette façon de confesser, remplir les conditions que Dieu attend de toi. Au départ, tu voulais, sans pouvoir, il t'a conduit jusque-là. Et maintenant, tu as confessé le Seigneur. Le fait que tu as confessé le Seigneur, tu reçois un don. Et c'est le don du Saint-Esprit qui te fait parler. Ce don, désormais, demeurera à toi éternellement. Ce n'est pas alternatif. Ça ne vient pas le matin pour te quitter le soir. Il reste là. Tu es bien
sera bien avec toi. Si tu ne marches pas bien, tu l'attristeras. Donc il est avec toi. C'est une grâce. Et après avoir obtenu ainsi l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire aussi, Jésus, parle-moi. Oui, le Père peut dire à son Fils, hey, viens, habille-toi. Nous allons sortir. Le Fils n'a pas demandé où. Il va s'habiller, il va faire vite, il va s'habiller. Après, il vient, papa, je suis prêt. D'accord, viens. Il va suivre. On est à la voiture. Après, finalement, papa, où est-ce qu'on va? N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes avec Jésus-Christ. J'aime une phrase que Dieu a dit, évoque-moi. Plaidons ensemble. Défends ta cause. Explique-toi. C'est un dialogue. Notre Dieu n'est plus un Dieu mystérieux qui descend avec la foudre. Ce n'est plus la montagne qui tremble. C'est un Dieu ami. C'est un Dieu frère. C'est un Dieu qui s'est humilié jusqu'à devenir naître comme un homme. Pas un géant de 2 mètres, taille moyenne. Avec pour qu'il puisse parler à tout le monde. C'est ce Dieu-là. Alors, au moment où il vient vers toi, le moment aussi dans l'intimité pour dire, oui Seigneur, maintenant. Maintenant. Et moi j'attends une voix, une petite voix qui me dit, Fritz, si tu déposais un peu tes fardeaux là. Oui, parce que quand il nous appelle, je viens avec mes fardeaux, hein, tout sur le dos. En Afrique, j'ai vu quelqu'un qu'on a pris dans le camion, mais il ne voulait pas descendre sa valise. Alors, il a dit, le camion le porte, mais lui porte sa valise encore dans le camion, alors qu'il pouvait mettre sa par terre. Maintenant, c'est à moi, pardon. Pose un peu par terre, nous sommes en voyage. Oh, nous sommes en voyage, dites Amen. Amen. Alors le Seigneur dit, pose tes fardeaux. Et si tu refuses de porter les fardeaux, il te sera difficile de suivre ce qu'il doit te dire. Parce que tu as un poids, tu as une distraction. Il y a des choses qui se passent, il y a des enveloppes qui t'attendent à la maison. Quand tu vois la tête de l'huissier, oh Seigneur Jésus-Christ, ça ne va pas, quelque chose ne va pas. Dépose tes fardeaux. Alors la première chose, je prends, ok. Mes fardeaux, boum, je mets ça par terre. Après, voilà. Maintenant, il va t'expliquer. Tu sais pourquoi je t'ai créé? Parce que le Père t'aime. Il a voulu que tu aies l'image même de Dieu. Et c'est ce que tu es. Il a voulu qu'il te sauve. Bien que nous avons été perdus par l'héritage du premier péché, mais Dieu est venu pour te récupérer. Il veut te sanctifier. Il te confie une nature que tu n'avais pas, la nature divine. Dieu veut t'appeler Jean du royaume des cieux. Dieu veut t'élever, il veut que tu sois avec lui, mais pour l'éternité. Comme tu es là, tu es déjà sauvé. Tu es lavé, tu es béni, tu es pardonné. Et si le Seigneur t'appelle maintenant, tu te vas tout droit dans le royaume des cieux. Mais seulement il ne te prend pas. Jésus a fait cette prière. Oh Père, je ne te demande pas de les sortir du monde. Non, ne les sors pas encore. Mais pourquoi nous devons encore rester dans le monde? Parce que nous avons eu besoin de Dieu, maintenant Dieu a besoin de nous. Est-ce que vous êtes là? Il y a une place dans votre cœur? Oui. L'arbre avait besoin de toi. Et maintenant, moi j'ai besoin de mon arbre. Quand la saison vient, je viens et j'ai besoin de l'ombre, j'ai besoin de quelques fruits, et j'ai besoin de ça, c'était enfin mon arbre. J'ai planté, j'ai sué, mais maintenant je sais que je fais un travail utile. C'est ce que je cherche à comprendre dans le Seigneur. Quand Jean 17:3 dit, la vie éternelle c'est de connaître le Père. Mais tout ce qui est du Père, puisqu'on ne le voit pas, c'est visibilisé dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors je dois connaître Jésus. Et pour connaître Jésus-Christ, c'est pour cela, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a qu'un seul. C'est de te marier avec Jésus, devenir son épouse, sa fiancée, de vivre avec lui et de le connaître. Vraiment. Dans la vie de chaque jour. Dites Amen. Amen. Vivre avec lui.
Et en restant avec Jésus-Christ, en vivant avec lui, à partir du moment où tu épouses aussi ses pensées, ses objectifs, sa vision, le monde commence à s'éloigner. Car Jésus a des pensées tout à fait contraires de ce qui est dans le monde. Il a un chemin qui va tout à fait dans une autre direction que ce qui est dans ce monde. Il a une vie tellement lointaine, ce n'est pas dans la vie de 100 ans, mais il voit des siècles derrière toi. Ce que tu es, ce que tu seras dans les siècles à venir. Voilà ce qu'il voit. Alors, toutes ces paroles nous préparent de cette nouvelle vie que nous ne connaissons pas encore, que nous savons. C'est une vie divine, c'est une vie de Dieu. Je vous dis, quand Dieu dit, je te fais un cadeau, ah ben, c'est un cadeau de Dieu. Écoute, ce n'est pas un cadeau d'homme. Un homme peut te donner un chocolat 3 minutes après, il n'y en a pas. On peut t'acheter une voiture, mais attends-toi qu'un jour, cette voiture peut aller à la casse. Mais quand Dieu donne quelque chose, elle subsistera éternellement. Et Dieu n'est pas un Dieu de variation, parce qu'il a donné que demain tu te mal réveiller, il retire. Il ne retire rien. Ça reste et ça restera. J'ai compris donc la pensée de Christ. Et c'est vrai. Ce qui est écrit dans Jean 14, c'est quand il dit « Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. » Mettez un peu Jean 14, s'il vous plaît. Oui. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Croyez. Y a-t-il un doute? Il y a quelque chose qui discute? Il y a une opposition? Alors croyez à cause de ces œuvres que tu vois. Le verset qui suit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de beaucoup plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il commence déjà à nous expliquer, à nous donner un peu un aperçu de ce qui va se passer. C'est ce que moi j'ai compris. Quand Jésus m'a appelé, je bénis Dieu parce que pasteur chez moi c'était un peu le contraire. Quand Dieu m'a appelé, j'avais un job magnifique. Directeur d'une société, l'argent, ça posait là, mais je n'avais pas l'amour de l'argent. Je voyais l'argent, mais ça me disait vraiment pas grand-chose. Et c'est là où Dieu m'a sorti. Donc, c'est difficile que quelqu'un me promette de l'argent et que je te croie, parce que quand Dieu m'a donné l'argent, je ne l'adorais pas comme je l'adore aujourd'hui. Mais Dieu m'a montré autre chose, beaucoup plus grand, que l'argent ne peut pas donner. L'argent n'achète pas tout. Il y a des choses invendables. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et c'est ce que Dieu nous réserve. J'ai compris Dieu. Je suis né avec des amis. On partageait notre jeunesse avec beaucoup, mais beaucoup ne sont plus. D'autres nous ont précédés. Ils ne sont plus là. Ils étaient là. Des fois, je me pose des questions. Je suis encore là. Mais il y a une raison pourquoi je suis encore là. Il y a une raison. Parce que si je suis un arbre, ben, je suis un arbre qui porte des fruits. On ne coupe pas l'arbre qui porte des fruits. J'ai déjà vu quelqu'un planter un papayer et puis on s'aperçoit que le papayer est mâle. Hein, vous comprenez, ce qui donne de fleurs, jamais de fruits. Non, c'était donc ça. Allez, rasez-moi ça, on va refaire un autre. Parce qu'on attend que cela produise. Et quand on voit les choses comme ça, tu ne peux pas, jamais, tu ne pourras jamais entrer dans la pensée de Dieu aussi longtemps que tu trimbales derrière toi ma maison, ma femme, mes enfants, ma promotion, ceci. Tu ne peux pas. On ne peut pas poursuivre des lièvres à la fois, le monde le dit. Tu ne peux pas être à la fois derrière le Christ et derrière le monde, ce n'est possible. Ou tu es avec le monde, ou tu es avec le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur a dit, si tu m'abandonnes pour certains objectifs que tu te fais, alors moi je te dis, tu perdras. Mais si tu abandonnes toi à cause de moi, tu vas retrouver. Donc, d'abord ici, dans ce siècle présent, et aussi dans le futur. Moi, je vais aller au ciel. Moi. Mais je vous dis, et chaque jour, je dis, j'irai au ciel. Répète un peu ça, j'irai au ciel. Voilà. C'est que moi je me dis toujours,
Et là, je demande chaque fois à Jésus-Christ, sonde de moi, regarde mon âme, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je n'ai pas fait. Viens, corrige-moi sur les faux. Qu'est-ce que je dois encore faire? Avant, je n'avais pas peur de la mort, j'étais un cascadeur, là, fou. Je n'hésitais pas à faire n'importe quoi, même s'il y avait un risque de la mort, ça ne me disait rien. Mais maintenant, je commence à me dire, encore un an, s'il vous plaît. Et je me dis, pourquoi, Fritz? Je n'ai pas fini encore. Il y a encore des âmes à gagner. Je dois encore parler de toi. Je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire, écoute-moi bien. Il n'y a rien qui peut plaire à Dieu autant que toi, tu te lèves, oubliant tout ce qui est à toi, pour aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Amen. Il n'y a rien plus que ça. Je vois des fêtes que nous faisons ici dans le monde, surtout quand on fait les plus grandes fêtes dernièrement, je pense que c'est le grand mariage. Là, c'est la limousine. Et j'ai vu un jour, on était à Londres, les gens sont mariés à l'église, et je sors, ils ont pris une charrette avec des chevaux. Voilà. C'est bon, ok. Couvert, 200, même ma propre fille, elle s'est mariée. J'ai dit, ma fille, mais papa, laisse 200 couverts dans un restaurant, 5 étoiles. Ouf, que des dépenses. C'est bien. Est-ce que c'est pour ça qu'il y aura une fête au ciel? Non, c'est ta fête. C'est votre fête à vous. Mais au ciel, quand une âme est sauvée, là-bas, il y a charrette de chevaux, il y a des anges, tout le monde s'est bousculé parce qu'il y a une âme qui est sauvée. Moi, je cherche à consoler Christ. Je sais que la mort, c'est pas la mort quand elle arrive avec ses façons, souffrance, avec ses hostilités. On ne peut pas décrire. C'est tout la mort de Christ. Sur la croix, imaginez-vous. Sur la croix. Être suspendu par les plaies de clous pendant 3 heures, je ne sais pas, 6 heures que tu es là, jusqu'à ce que la mort vienne tout lentement. Et qu'ils disent tout est accompli, en souffrance, en tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand je vois toutes ces choses, eh bien, qu'est-ce que moi je ferais à la place? J'ai envie de consoler Jésus-Christ. Pas vous? J'ai envie de le consoler. Mais je ne peux pas les consoler si je viens, oh Seigneur, je commence à pleurer à ses pieds, je donne des bisous à ses plaies, je reste, je me couche là, c'est bien, c'est ton champagne. Mais Jésus n'est pas mort, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, oh, Jésus est là, dites Amen. Amen. Mais il attend autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus regarde le monde. Il regarde la France, il regarde l'Europe, il regarde les Amériques, il regarde Haïti, il regarde les Amériques, il regarde au sud, un peu partout il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Mon peuple est en train de se perdre à cause de l'ignorance. Voilà ce qu'il voit. Je crois qu'Ésaïe, a quelque part, a crié aussi. Qui a cru? Qui a cru à ce qui était prêché? Dieu a crié aussi quelque part. Qui veut se mettre debout? Qui veut aller pour nous? Qui veut aller annoncer pour nous? Et alors, tu peux dire aussi, moi, je suis là. Dis un peu ça, moi. C'est un petit moi, ça. Je vous dis, si c'était à la distribution de banque, qui veut? Moi, ça va être anglais. Qui veut? Qui veut aller au nom du Seigneur? C'est là, en fait, le secret de tout. J'ai compris, j'avais vu, à partir du jour que j'ai compris la pensée du Seigneur, quand il me disait, Fritz, je veux que tu sois comme moi. La ressemblance au Christ. Il a prié le Père. Dans Jean 17, je crois que quand nous allons faire 17-18, il va dire, Père, de la même manière que tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. De la même manière que je suis venu sur la terre, moi aussi je l'envoie de la même manière. Oh, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez ça? Quand Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Est-ce que tu as digéré ça? Est-ce que tu as compris que tu n'es pas de ce monde? Que vous êtes ici étrangers sur la terre, que ce n'est pas ta maison ici, nous sommes tous des pèlerins et que nous sommes là avec un objectif, que Jésus-Christ, qui aujourd'hui est le roi de la France, mais doit être le roi des rois. Amen.
Mais ce n'est plus lui qui va prêcher, c'est toi. Une église qui a compris ça, si vous avez compris ça, et que vous portez le fardeau de Christ, et que je me dis par exemple chaque jour, il faut que je dise à quelqu'un que Jésus l'aime. Chaque jour. Chaque jour. Hier, j'étais quelque part dans mes prières quand je me retirais là-bas, et j'ai vu un gars qui est venu. Je lui ai dit, il fait chaud, est-ce que je ne peux pas avoir de l'eau? Alors, il est entré, mais c'est un autre qui vient, je crois que c'est le boss. Il dit, qui a demandé de l'eau? Je dis, c'est moi. Pourquoi tu demandes de l'eau? Parce qu'il fait chaud. J'ai besoin de boire. Il dit, qui es-tu? Moi je dis, je suis le serviteur de Jésus. C'est quelle église? Non, l'église de Christ. Après il m'a regardé. Bon d'accord, je vais t'apporter de l'eau. Après je me suis rappelé de la femme samaritaine. Donne-moi à boire. Il est resté à côté de moi. Et puis il me dit, tu es serviteur? Oui. Il dit, non mais dis-moi exactement qui tu es. Moi je dis, je suis serviteur de Christ. Je suis prophète de Jésus. Il dit, parce que j'étais en train de pleurer, je cherchais à comprendre Dieu, et voilà que toi tu viens demander de l'eau. Voilà, c'était comme ça, oui. Ah, le Dieu est le maître des circonstances. Assis-toi. Après quelques paroles, attends, j'appelle mon oncle. Après quelques paroles, j'appelle ma femme. Après, attends, j'appelle ma mère. Je suis resté là jusqu'à 22h. Alléluia. Du coup, je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, sois béni. Il me dit, ne nous abandonne pas. Je ne vous lâcherai pas. Ça, je vous promets. Je reviendrai jusqu'à ce que votre connaissance soit parfaite. Amen. Connaître Dieu par l'expérience. L'apôtre Paul a fini un jour par dire, je crois que c'est le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, chapitre 3, s'il vous plaît, à partir de verset 7. Verset 7. Oui. Vous voyez quelqu'un incrédule, théologien. Donc, quelqu'un qui regardait Jésus comme un imposteur. Après qu'il a rencontré le Christ, regarde ce qu'il va écrire. Même ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Qu'est-ce qu'il avait? Son titre en tant qu'officier militaire, son titre en tant que sacrificateur parmi les sacrificateurs, connu des rois et tout ça. C'était ses éloges, c'était l'avantage qu'il avait. Mais il a dit, maintenant je regarde comme de la boue. Et je vais vous dire pourquoi. Je regarde le reste. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Dites l'excellence de la connaissance. L'excellence de la connaissance. De Jésus-Christ notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ça l'objectif. Je vais gagner Christ. À le côté, il dit, je vais gagner encore un peu plus d'argent. Moi, je vais gagner Christ. Alléluia. C'est Christ que je vais gagner. Et descends encore un peu. Descends, s'il te plaît. Oui. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, pas avec ma conception. Moi, j'ai dit qu'en moi, toutes ces choses-là disparaissent, mais celles qui viennent de la loi, même pas ce qui vient de la loi, mais avec ce qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous pouvez descendre un petit moment, oui, afin de connaître Christ. Dites afin de connaître Christ. Oh, nous sommes là. Crie un peu, Jésus. Jésus. Oh, il y a question de lui. De connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance. Si on n'est pas en communion de sa souffrance, tu ne seras pas en communion de sa gloire. La communion de sa souffrance. Elle dit, mais quelle souffrance? Mais mes déplacements, les critiques qu'ils m'ont fait à cause de Jésus-Christ. Un jour, on a failli me fusiller. J'avais donné un témoignage. Les militaires m'ont arrêté, ils m'ont mis là, on va les tuer. Moi, je riais. Ouh. On veut me tuer pour Jésus. Quelle joie.
Alléluia. Moi j'attendais qu'il va dire, vas-y. Je riais. Parce que je sais où je vais. Je sais qui j'ai cru. Et je sais qui est avec moi. Alléluia. Donc je n'ai pas peur. Et la Bible dit, donc à communier dans cette souffrance, en devenant conforme à lui, dans sa mort, il pourra venir de tout ça. Le livre de Colossiens 3.3, il dit, ne saviez-vous pas que vous êtes morts avec Christ quand on monte pour vivre maintenant avec le Seigneur. C'est ça le christianisme. Est-ce que nous sommes là? C'est ça le christianisme. Ce n'est pas un gros chapelet au cou. Ce n'est pas 2, 3, j'ai toutes les versions de la Bible. Et après, tu as le gros risque de te perdre comme ça. J'ai encore combien de minutes là? Parce que il faut regarder mon sens. Regarde. Donc, il y a ces choses-là. Bien aimé. Pour connaître Christ, il faut d'abord accepter cette souffrance. La souffrance, c'est confier, c'est renoncer à soi-même. On dit le renoncement à soi-même. Je renonce à mes intérêts. Il y a des choses que je visais depuis mon enfance. Je voudrais être. Ben, je renonce à tout cela afin de gagner Christ. Parce que si Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Si Christ est en vous, l'espérance est de la gloire. Tu sais, d'autre part, moi je vais chasser les démons. Mais avant de chasser les démons, confesse Christ. Tu sais, le démon n'a pas peur des chrétiens silencieux. Est-ce que vous êtes chrétien? Ah, mais il faut témoigner. Moi je témoigne moi-même dans mon cœur. Dans ton cœur. Je témoigne comme ça. Tu sais, une pensée, Dieu n'a pas créé par la pensée, Dieu a créé par la parole. Mais avant, il y avait une pensée, la pensée est devenue parole, ensuite il y a eu création. Ce n'est pas parce que tu penses que quelque chose doit se faire. Ouvre ta bouche et confesse. C'est la parole qui agit. Donc, à partir du moment où tu vas commencer, je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui, je crois que j'ai entendu quelque chose comme le 30 juin. Ok. Retenez. Espérons que si tu te dis à partir d'aujourd'hui, bon, je change. À partir d'aujourd'hui, je vais annoncer et je dirai à tout le monde, Jésus est bon. Rien que ça. Je dirai à quelqu'un, je dis t'aime. À la maison, ton mari, ta femme, tes enfants, le voisin, collègue au service, Jésus t'aime. Essaye seulement. Vous allez me dire comment tu vas passer ce mois ici. Parce que quand tu commences à confesser et à témoigner Jésus-Christ, Jésus a dit quelque part dans le livre de 1 Jean, je crois déjà, il a dit ceci, si quelqu'un confesse mon nom ici sur terre, en public, moi aussi, je me mets à confesser ce nom devant les anges de mon Père et devant mon Père. Moi aussi. C'est-à-dire, tant que tu ne le fais pas, Jésus ne le fera pas non plus. Si tu as honte de lui, lui, il aura honte de toi. Est-ce que tu as honte de Jésus? Non. Ah, quelqu'un me dit, oui, parce que tu dis, ouais, mais pas dans le train. Oui, parce que c'est vrai, mais tu vois un peu, c'est trop là, il faut avoir le courage. Hein, il faut avoir le courage. Ben oui, la royaume aussi appartient aux audacieux. Il faut avoir le courage. Tu dois vaincre ton ennemi. Quelqu'un m'a dit, il m'a appelé au téléphone et dit, pasteur, merci parce que j'ai vaincu ma timidité. Ça fait quelle année que je l'ai baptisé? Peut-être 18 ans, je ne sais pas. Et pour la première fois, je vis dans YouTube en train de parler. Pendant au moins 16 ans, j'étais dans la timidité. Oui, 16 ans. Eh bien, dis-moi, toutes ces années passées avant, il n'était pas encore chrétien. À partir du moment où il commence à témoigner Christ, voici les disciples. En quoi est-ce qu'on reconnaissait les disciples? C'est parce qu'ils parlaient de Jésus. Ils chassaient les démons. Ils avaient l'esprit de l'Éternel sur eux. Et alors quand on le voyait comme ça, voici les disciples de Christ qui vont se traduire plus tard par le grec. Alors, quitte à nous maintenant de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ne soyons pas comme quelqu'un qui court à la mer. Je vais aller attraper le poisson. Mais tu vas l'attraper comment? Ah ouais, je vais l'attraper. Eh bien, essayez toujours. Mais bon, je crois qu'avant d'aller à la pêche, tu prépares d'abord les armes de la pêche.
quand le pain, tu prends un filet où tu te prépares et tu vois, comme ça tu vas. On ne va pas directement sans qu'on passe par le moyen que Dieu a tracé afin que nous puissions atteindre l'objectif. Amen. Amen. Ta réponse à la grâce, ta réponse pour la grâce de Dieu. Dieu a fait une grâce comme j'ai libéré là. Il t'a invité, il t'a envoyé vers Christ, il t'a fait confesser le Seigneur, il t'a donné un don de Saint-Esprit, il a effacé tous tes péchés, il t'a sorti du gouffre quant au physique. Dans la vie que tu mènes aujourd'hui, tu commences à regarder le matin, tu n'as plus peur de là, parce qu'il y a des gens qui ont peur du matin, hein. Quand le matin vient, tout va se réveiller. Ben, tu n'as plus peur, tu dors tranquillement et tu dis que Dieu est avec moi. Ok, mais le moment est fini, que Dieu vient aussi. Bon, à mon tour maintenant, mon tour. Et qu'est-ce que Dieu entend de toi? Romains chapitre 12, 1 et 2, je crois, ça va se résumer à ce que tout ça c'est Dieu qui parle. Tout ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Et là il dit, je vous exhorte donc frères, je vous exhorte frères et sœurs, les sœurs, on ne vous a pas oublié, vous êtes là aussi. Bon, et par la compassion de Dieu, c'est-à-dire la compassion, c'est cet amour, cette passion que nous conjuguons ensemble avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est par la compassion de Dieu d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es un sacrifice vivant. Ça veut dire tu agis. Comme Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et moi j'ajoute, le Père agit, Jésus agit, moi aussi j'agis. Dites Amen. Amen. Dites le Père agit. Le Père agit. Le Fils agit. Le Fils agit. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on voit ça, Dieu voit ce culte et dit, regarde, ça va, c'est bon, c'est bon. Ce culte-là, c'est dans ça que nous sommes invités. Si tu veux voir une intimité avec le Seigneur, voici le message. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, comme nous avons lu les livres des Philippiens, et quelque part, il dira, ainsi je connaîtrai Christ dans la puissance de sa résurrection. Quand la profondeur, la largeur, la hauteur de ce qu'est Christ, je les connaîtrai. Dans quel chemin? Ces chemins-là, le chemin qu'enseignent les expériences, le chemin que Dieu te chuchote à l'oreille. Ce n'est plus le pasteur qui parle, mais c'est Dieu qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est maintenant lui-même qui vient. Jésus a dit, quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Donc ce qu'il n'a pas dit, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Voilà, ça c'est de l'or, ça c'est de l'or. Je veux que ça rentre dans moi et que ça habite dans mon cœur. Nous disons tous, Amen. Amen. Dites, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Franchement, s'il y avait le temps, je pouvais venir pour regarder chacun ce vrai ce qu'il dit là. Nous allons faire une prière, s'il vous plaît. Posez vos mains sur vos poitrines et soyez sérieux. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Seigneur Jésus, c'est à votre nom, Seigneur. Tu m'as donné un message, tu me l'as fait comprendre. Tu m'as montré ce qui compte le plus devant toi et qui fait la joie du Père. Et celui-là même de suivre ton chemin. Tu es le chemin. Et c'est le chemin, Seigneur, qui t'a conduit à la croix. Nous venons derrière toi comme un fil qui suit l'aiguille pour que nous passions par le même chemin. Nous savons, Seigneur, nous allons à un moment nous séparer de ce qui est du monde afin de te gagner. Je prie, Seigneur, que tu touches ces âmes. Je sais que tu as dit, nous ne pouvons rien sans toi. Alors moi je dis aussi, personne ici ne pourra quoi que ce soit si ce n'est pas toi. Alors je t'invite, ne nous juge pas. Nous sommes déjà pécheurs. Et tu le savais, mais ça ne t'a pas empêché d'aller à la croix, car ton amour est plus grand. Aujourd'hui, Seigneur, achève ce que tu as commencé. Nous voulons entrer dans une communion sincère. Nous voulons te connaître. Nous voulons expérimenter ta puissance, ton amour. Nous voulons la vivre, chacun dans son expérience, car chacun a un nom particulier devant toi. Tu nous appelles par les noms, ô Seigneur.
Que les éclipses des cieux s'ouvrent à ce moment et que soient bénis tous ceux qui sont venus aujourd'hui, qui découvrent ce que tu es, ce que tu fais de nous, afin que nous puissions contempler ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que je me pose également à tout esprit d'égarement, de la séduction, de la cupidité, de tout ce qui peut distraire d'une manière ou d'une autre les enfants de Dieu, ceux qui se sont consacrés, ceux qui visent l'éternité. Toi, Satan, je m'oppose à toi et je te chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, que la joie, que la vie soit donnée, soit aspergée à tout un chacun, à la gloire du Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous venons de prier ainsi. Amen. 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 Celui qui a les oreilles, un cœur pour croire. Je sais que vous croyez, n'est-ce pas? Amen. Ok. Je vous aime. Merci, pasteur.